Dis-moi. En fait, dinguerie. Alors moi, je suis voilée, tu vois? Mmh. J'ai laissé ma carrière derrière moi pour mes enfants. J'ai 3 enfants et tout Ouais, et bah, je vais aller droit au but, comme ça je te fais pas perdre ton temps. t'inquiète pas. Et en fait, dinguerie. Hier, tu vois, mon mari, il a jamais voulu se avant quand on était plus jeunes, téléphone, il y avait parce qu'on avait une relation à distance et tout et depuis, quelques années, parce qu'on a un petit garçon autiste, tu vois? Et à plusieurs reprises, il a cassé ses téléphones et il s'est dit: «Ah vas-y, trop cher, j'en reprends plus». Il en veut pas. C'est tout, j'insiste pas, il en veut pas, il en veut pas. Bref. Et en fait, faut savoir, c'est que lui, il travaille de nuit et il rentre vers, allez, 2-3 heures du matin, tu vois? Il est pâtissier et en fait, hier, il crée un compte TikTok et je me dis: «Ah génial», il prend mon téléphone tout le temps, tu vois? Il a accès à mon téléphone et tout et donc je prends mon téléphone, du coup, et je dis: «Ah ben trop bien, tu as fait TikTok, je vais suivre Amel, Loubna et Isis Cappuccino». OK? Mmh. Et je regardais tout, ah mince, je te promets, je suis un choc, tu vois? Parce que j'ai pas l'habitude, normal. Je vais sur le téléphone, je regarde historique. Je vois historique, je vois, XX, porn, comment effacer bah, dinguerie, comment effacer son historique complet. Ah bah, du coup, il est nul. Non mais attends, et je regarde et genre je me lève doucement et tout et je dis, Rachid. Ouais, de toute façon, je dis le prénom donc personne ne me connaît. Je dis: «Rachid», parce qu'il était sur le canapé genre. Parce qu'hier il travaille, c'est le dimanche, tu vois? C'est son jour de repos et je dis: «Rachid, c'est quoi ça?» Genre, bah, «Ça fait longtemps que tu as un compte TikTok et tout, c'est quoi?» Il me dit: «Ah vas-y, laisse-moi tranquille». Je dis: «Bah, pourquoi tu t'énerves et tout?» «Mais calmement, mais vraiment calmement». Et il me dit: «Non, laisse-moi tranquille, c'est bon». Je dis: «Bon, c'est tout», je laisse tomber et je vais, dans ma chambre, tu vois, il y a sa play et tout et je vais sur la play, je sais pas, quel endroit hier, j'ai dit: «Bah, vas-y, je vais regarder l'historique, de la play». Et avant, faut savoir, c'est que on met, notre maison en location, saisonnière, tu vois? Que j'habite dans le Var et donc du coup, on l'a mis en saison et tout et donc il y a toujours la play. Et je regarde dans la play et je vois historique, je vois porn, Pornhub, Pornhub, bref. Et genre, je dis: «Ouais, c'est bizarre». Déjà porn, j'ai compris, je suis pas Agona, tu vois? J'ai dit: «Ah OK» et par curiosité, je clique dessus. Je clique dessus, je vois quoi? Parfois là, j'ai honte de tu vois, j'ose même pas, j'avais honte parce que je peux pas en parler à ma mère, pourtant ma mère, c'est ma meilleure amie. Mais je peux pas en parler à ma mère ou trop HM, tu vois? Je peux pas. Et en fait, je vois quoi? Des filles voilées, avec, voilà. Parce que moi-même, je suis voilée, tu vois? Mais genre des positions, je me dis: «Bordel», en fait, quand ça arrive, genre limite, tu veux que je garde mon voile ou c'est quoi son délire? Et il faut savoir, c'est que nos relations, entre guillemets «intimes», bah, en fait, c'est rare. C'est pas, on a 3 enfants, Mais chérie, tu mais essayé de discuter avec ton mari? j'ai essayé de discuter avec lui. Il se braque, il se vénère. Il me dit: «Ouais, laisse-moi tranquille, c'est bon». Ou soit il va se mettre à rigoler comme un gogol. Ou soit peut-être, essayer de te poser calmement avec lui et de lui dire ce qui ne va pas ou de lui envoyer ne serait-ce que par message, par exemple? Mais je te jure, wallah, Ranel, j'ai tout essayé. Genre, je dis: «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Bon, là, il m'est arrivé des trucs de fou. Genre, tu sais, je me dis parce que en fait, il me touche pas, souvent. Après, c'est pas en soi, franchement, avec les enfants et tout, même moi, j'ai pas envie, tu vois? Et je vais te raconter, wallah, la honte de ma vie. Je me suis sentie, genre, humiliée. J'en rigole, hein, mais c'est tellement affligeant. Je me dis: «Mais waouh, Bayot, tu en es arrivé où, là?» Je rigole parce que tu vois, genre, Zahma, je suis partie, j'ai acheté plein de lingerie et tout. Et tu vois, les filles, elles me disent, ouais, commande sur Internet et tout. Et ce que j'ai fait aussi. Genre, je me suis pas arrêtée sur une tenue, genre. J'en ai pris plein. Zahma, je l'attends jusqu'à 3 heures du matin, alors que tu sais, avoir 3 enfants en bas âge et tout, c'est compliqué. Et tu vois, genre, je me prépare, je me mets en bombe. Je l'attends, Zahma et tout. Elle est rentrée, Maria, elle fait, ah, ça va? Allez. Et je le vois, il part sur le canapé. Je dis: «Beh, il m'a pas
Je sais pas, genre, Ma c'était chérie, maman. je pense qu'une thérapie ne serait pas du luxe pour vous deux. Ah, je te jure. Mais encore, tu vois, je me dis, encore, il y aurait que ça, ok? Et tu vois, genre, c'est gênant pour moi parce que, tu vois, il travaille de nuit, il va dormir toute la journée, tu vois. Il va dormir toute la journée. Après, moi, je gère les enfants, je m'occupe des enfants, etc. Après, on va se parler pendant 1 heure. Il est là, il me dit, ouais, mais tu comprends pas, travail de nuit, nanani, nanana. Mais en fait, là, je découvre que le gars, en fait, il fait ses petites bails la nuit comme un ado. Moi, je pense que tu devrais. Je pense qu'il faut une sincère conversation. Ah, mais il se braque. Il se braque, et ben Et alors tu on va regarde. rester là jusqu'à ce que tu te débraques. Ben ouais, et tu vois, ça, je l'ai déjà fait. Genre, il y a 1 ou 2 mois, genre, je me suis dit, mais ça va et tout. Tu sais, t'étais un peu, voilà, enfin, j'ai voulu entamer le sujet, tu vois. J'ai dit, mais alors, je me suis posé la question, je dis, t'as peut-être eu d'autres relations avant moi, ou c'était pas pareil, etc. Dis-moi, ou peut-être après les enfants, ça a peut-être changé et tout. Et il me dit, ah non, 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 t'inquiète, moi j'ai eu que toi dans ma vie. Donc, je me dis, bah écoute, je sais pas, après, Moi, tu je vois, pense, ma moi chérie, je je te veux le pas le répète, croire. vous devez avoir une conversation. Ok. Vous devez avoir une conversation, donc te pose avec ton mari si ça te pose problème, tout ça. Vous devez avoir une conversation. Ah, ouais, mais c'est lui, en fait, il va se braquer, il va me dire, ouais. Bah, il se Bah, je braque comme vais, il ouais, veut, on va comme se tu dis, poser. Je ne bougerai pas tant qu'on n'aura pas eu cette conversation. c'est vrai. C'est Non, tout. c'est vrai. Vraiment, t'as totalement raison. D'ailleurs, je voulais te féliciter. C'est T'es gentil. génial. Merci. Machallah, t'es canon. Merci beaucoup, c'est Avec ta gentil. sœur, pareil. C'est gentil, merci. Machallah, vous êtes au top. C'est Et gentil. bah, j'ai ma petite sœur qui te suit. D'accord. Bon, elle est à Malte. Et elle me dit, ouais, tu me raconteras. Je dis, tu regarderas les rediffs. Je ne sais pas. Bah, c'est gentil, Zine. Par contre, si j'ai un petit truc à te donner, un petit conseil, je pense que tu devrais d'abord aussi l'aborder en lui disant qu'il n'y a pas de jugement, que tu veux juste avoir une explication. Et voilà, qu'il te dise les choses et que s'il y a quelque chose qu'il veut ou quoi que ce soit et que c'est possible, eh bien qu'il te le dise. D'accord. Tu vois? Puis c'est gênant. Enfin, tu vois, je suis pas à l'aise. Genre, je peux comprendre qu'il peut J'entends, mais avoir c'est des. ma chérie, c'est ton mari. Tu veux sauver ton mariage ou pas ou t'en as rien à foutre? Oui. Ah non, oui, 12 ans. Voilà, alors si tu veux sauver Oui. ton mariage, on fait le nécessaire. On essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, on blablate, on parle, on essaye un minimum. On essaye, Ouais, tu vois, si tu veux que ça fonctionne, si tu veux essayer de trouver une solution ou avoir une réponse. En tout cas, moi, c'est mon avis après Allah Walem. ouais, c'est vrai. Et t'as raison, hein. Et tu vois, aussi, je me disais, parce que les filles, elles m'ont parlé et tout, et franchement, tes modos, elles sont exceptionnelles. Je sais, Euh, il y a les meilleurs. Tu vois, c'est les meilleures. Eh ben, tu vois, au niveau de la foi aussi, tu vois, parce que des fois, je vais lui demander de prier avec moi, etc., tu vois, et il va avoir il va me dire, oh non, laisse tomber, j'ai pas le temps, ou je vais dire, non, mais toi, prie, c'est bien, mais genre, lui, il veut pas être avec moi, genre. Toi, c'est tout un contexte. Bah, il est pas religieux. Ouais, mais quand même, il a envoyé sa famille au Hajj, etc., et Ça veut rien dire, c'est il n'est lui. pas religieux. Il n'a pas envie. C'est Tu vois, tout. ça aussi, tu vois, c'est un blocage. Bah oui, mais ma chérie, tu l'as pris comme ça, cousine. C'est pas après 12 ans, tu viens, tu lui dis, je comprends pas, il est pas religieux. Non, il n'était pas comme ça, hein. Non. Et avant, il n'était pas comme ça. C'est au moment où ma belle-mère et Ashma, elle est décédée, que, à la naissance de notre fille, que tout a basculé. Alors j'ai cru que c'était une dépression, tu vois. Même le fait qu'on ait plus de rapport, etc. Je me dis c'est une dépression après Guinness, tu vois. Enfin, c'est ta maman. Ashma. Et en fait, je me dis, bah, c'est tout, je vais l'épauler, etc. Et au bout de 8 ans, je me dis, wow, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... C'est quoi, ma chérie, tu veux le quitter? Ah non. Bah alors, si tu veux pas le quitter, ma chérie, va aller faire une thérapie de couple. Ça ira plus vite. Ouais, c'est ce que je me disais, parce que les filles m'ont conseillé ça. Et je n'osais pas franchir le pas, parce que je me dis, thérapie de couple, mais tu me conseilles quoi? Parce que moi, je suis milieu, enfin, je suis voilée et tout.
Une Et femme alors? classique ou Bah, on va voir un thérapeute musulman. tu crois qu'il y en a, non? Enfin, ça Mais bien existe? sûr, il y en a des psys musulmans et tout ça, etc. Bien évidemment. OK. Et Parce que aussi, regarde, je vais te et raconter une aussi, anecdote, ça va te faire rire. Genre, vas-y. tu vois, quand j'étais enceinte de mon petit garçon, il y a la gynéco, on était parce que moi j'ai accouché à 41 semaines et demie, bref. Et elle lui dit, c'était une Tunisienne, hein, la gynéco. Elle était adorable. Elle lui dit: «Beh» bon, sans filtre, hein, tu connais. Elle lui dit: «Faut s'occuper de sa femme, hein, c'est naturel, allez». Et lui, il la regardait, il était mort de rire. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit: «Mais si tu savais, ça, c'est pas la peine, quoi». Tu vois? Quitte à que je souffre, il préfère me laisser souffrir, genre, Bah, machin, tu veux qu'il fasse quoi? C'est toi qui accouches, tu veux qu'il accouche à ta place? non, parce que tu sais, en gynécologie, tu sais, ils peuvent te déclencher et te mettre un espèce de tampon et tout. Mais le tampon, justement, c'est la chose que les hommes, ils ont. Là, ils disent la méthode italienne. J'ai pas compris, Tu je vois? connais pas. Ah, t'as pas compris? Ben, en fait, ils disent, les gynécologues, en fait, quand tu as un tampon, pour déclencher les accouchements des femmes, en fait, ils peuvent mettre des tampons. Et ça, c'est un liquide comme, entre guillemets, je vais être franche, hein, euh, ça fait que le sperme des hommes, mais c'est entre guillemets euh, la molécule qu'il y a dans les tampons, tu vois. Donc ils peuvent te déclencher. Moi, elle voulait pas me déclencher parce que bon, ben, bref, j'avais assez de liquide amniotique, etc. Et donc justement, cette gynécologue qui est musulmane, elle a regardé mon mari franco, elle lui dit ouais, mais c'est à vous de faire, hein, parce que ce que vous avez, ça peut aider à un accouchement. Mais, tu vois, dans tout ça, à chaque fois, ça me rapporte à ça, genre mon problème. Tu vois? Parce que même ça, mon mari, il rigole, mais même tu vois, une gynécologue, ce qui aurait pu m'aider pour accoucher, parce que j'avais dépassé complètement le terme, ben, même ça, genre, il est même pas là pour me dire, ouais, bah écoute, je vais m'occuper de toi. Après, c'est vrai que j'en avais pas du tout envie, mais dans le sens où, tu vois, il y a toujours tout qui me rapporte à ça. C'est gênant. Enfin, Non, c'est ton mari. j'ai l'impression de quémander. Bah, Tu vois ce que je veux dire? dis-lui, C'est 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 mon honteux, mari. ça. Ah, en fait, j'arrive pas à comprendre. Là, je comprends pas. Après 12 piges, les gars, vous voulez quoi en fait? J'ai pas compris. Tu veux quelque chose, dis-lui, va le chercher. Ça fait 12 ans, on est mariés, tu t'attends à quoi? À que ce soit toujours aussi magique? Il y en a, c'est pas magique. Je comprends pas, donc on fait quoi alors? En fait, on ken 12 ans de mariage comme ça? Parce que, en fait, non, je veux que ça vienne de lui, je veux que ça vienne de ça, je veux que ça vienne de moi, mais non, j'ai l'impression de commander. Moi, je te le dis. Enfin, t'es mon mari, je fais ce que je veux, je vais te le dire. Halali, darbi al-kagat. Je suis dans le halal, je fais pas quelque chose de haram, c'est mon mari. Je comprends pas. Tu vois, ça fait un peu le côté, si je peux me permettre, ça aussi un peu le côté, tu vois, de notre éducation. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est un peu aussi le système de notre éducation. Tu sais, c'est toujours un peu comment on est éduqué, en tout cas dans ma famille. Ça, c'est la pudeur, etc. Les mères, Continue elles à nous être pudique, expliquent ma pas tout chérie, ça. va aller pudiquer avec une autre. Continue à être pudique, continue. 12 ans, tu vas être pudique, va être pudique. Continue, c'est bien, il faut être pudique. Et non, mais Avec même ton quand c'est mari, des époques. donc là, moi, j'ai attendu toute ma vie là, pour aller taïra et je vais pas le faire dans le halal. Vous avez pété les plombs, quoi. Continuez à être pudique avec vos maris. Continue, ma chérie. Va être pudique avec moi. 12 piges, je suis pudique. 12 piges, 3 gosses, je suis pudique. Va, ma chérie. Va être pudique, t'as raison. Voilà. J'ai que ça à faire, moi, être pudique. T'as pété les plombs, quoi. Non, mais j'ai honte parce que, tu sais, même quand je le fais, enfin, je fais le pas, etc., il y en a, ils me recalent. Bah, il te recale. Non. On va se poser, en fait. On va parler. On va aller en thérapie, gars. Si tu me recales, je veux savoir pourquoi, là. Qu'est-ce qui va pas? Je veux que tu me dises. Mm. Enfin, je veux que tu me Après, c'est dises. peut-être parce On que va se j'ai pris du poser. poids. Voilà, on va se poser. On va être en thérapie. Tu veux pas? Je vais te ramener soit un thérapeute, soit l'imam, au choix. Soit un thérapeute, Et tu soit sais, une roquia. Dans le plus grand des calmes. T'as le choix. ben, Choisis. j'ai pris le numéro de l'imam d'où j'habite, mais j'ose pas appeler. Enfin, Bah, ose pas, ma chérie. Continue à pas oser. Par contre, à venir aller chercher dans les historiques et aller faire Ruina, vas-y. ouais, c'est sûr. Non, bon, t'as complètement raison.
Vraiment, Hein? c'est compliqué quand même. Oh. Bah, khair, Inch'Allah, bon courage à Hamiti, hein. Ouais, Voilà. c'est ça le meilleur. Bah oui, toi aussi, Zine, bon courage. Merci. Bissalama.